Bonjour! Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'enquête qu'a réalisée l'association Kerléa entre février et juin 2018 sur le territoire du Trièves. Elle a porté sur la question « Comment sensibiliser les Triévois et les Triévoises à la transition énergétique ?» Mais avant de commencer, je vais d'abord vous présenter Kerléa. Kerléa, c'est une association d'accompagnement aux transitions sociales et écologiques. Elle a été fondée il y a environ 2 ans à Lyon par Yvan Bidalot, qui est maintenant venu s'installer dans le Trièves. L'une des particularités de Kerléa est d'associer différentes compétences avec celles de l'éducation populaire, portée par Yvan, et celle de la psychologie sociale, portée par moi, Claudie Riva, qui suis une étudiante venue réaliser mon stage de fin d'études ici, dans le Trièves, durant ces 5 mois. Comme j'ai déjà commencé à vous le dire, le travail qu'on a réalisé ici a porté sur la question de la transition énergétique. Mais déjà, c'est quoi la transition énergétique ? La transition énergétique prend en compte les enjeux environnementaux et climatiques d'aujourd'hui, en abandonnant progressivement les énergies fossiles et nucléaires au profit du développement d'énergies renouvelables. Par exemple l'éolien ou les panneaux solaires et bien d'autres encore. Elle prend aussi en compte des dimensions économiques et sociales en s'inscrivant dans une dynamique de développement durable. Si la transition énergétique est nécessaire, c'est pour plusieurs raisons. Dans les années à venir, la diminution des ressources en énergie fossile va entraîner une hausse des prix, et nos sociétés étant fortement dépendantes du pétrole, c'est une vraie problématique. Et puis ces énergies dégagent du dioxyde de carbone qui participe au réchauffement climatique. À l'échelle du Trièves, où il y a de nombreux logements anciens, mal isolés, et où la voiture est le mode de transport le plus utilisé, l'augmentation du prix du pétrole aura des impacts négatifs très visibles. La transition énergétique sera donc une nécessité dans les années à venir pour tout le monde. Voilà un peu pour le contexte général. Maintenant, revenons à notre étude. Le travail que nous avons fait, c'est la communauté de communes du Trièves qui l'a initié. Depuis 2014, elle s'est engagée sur le projet TEPOS, Territoire à énergie positive, pour faire du Trièves un territoire autonome en production et en consommation d'énergie. Aujourd'hui, elle aimerait arriver à impliquer davantage d'habitants et d'habitantes du Trièves sur ces questions. Et c'est là que Kerléa arrive. Nous, on lui a proposé de mener une enquête pour mieux connaître l'avis, le positionnement et les besoins des Triévois et Triévoises sur ces questions. Pour effectuer cette enquête, Yvan et moi avons réalisé plus de 60 entretiens. On est d'abord allé un peu partout sur le territoire, rencontrer des élus, des artisans, des commerçants, des associations, des agriculteurs, des chasseurs, des médias locaux et j'en passe. Et ensuite, on est allé rencontrer les habitants eux-mêmes, directement au porte-à-porte. Maintenant, je vais vous présenter les principaux résultats issus de l'enquête qui vont se découper en 3 grands points. Le premier va parler des perceptions que les habitants ont du Trièves. Le deuxième, des perceptions que les personnes interviewées ont de la transition énergétique et de l'énergie. Et le dernier point va concerner le lien entre consommation d'énergie, rapport au temps et aux autres. Commençons par les perceptions du Trièves. Tous les habitants rencontrés, sans exception, se disent très attachés à leur territoire. Pour eux, ce qui représente le mieux le Trièves, c'est surtout la beauté de ses paysages, mais aussi l'agriculture et la convivialité de ce lieu. En bref, il fait bon vivre dans le Trièves. Tout ça participe à créer des identités de lieux positives, c'est-à-dire que les gens se définissent en partie par leur appartenance au Trièves en raison de leur interaction positive avec celui-ci. Néanmoins, tous les Triévois et les Triévoises n'investissent pas le territoire de la même façon. Certains sont nés ici et vivent dans le Trièves depuis plusieurs générations, alors que d'autres sont venus s'installer au cours de leur vie. Certains travaillent et habitent sur le territoire, alors que d'autres ne vivent que leur vie personnelle ici. Et ainsi de suite. Nous en arrivons ainsi à la question des clivages qui est souvent revenue dans les discours. Par exemple, on nous a expliqué qu'il y avait une différence entre le Trièves nord et sud, entre les anciens cantons de Claisles, Mins et Monestier-de-Clermont,
mais aussi entre les habitants eux-mêmes. Bien que la question semble plus complexe qu'il n'y paraît, il serait surtout question de façons de vivre différentes, avec par exemple des valeurs du travail ou des convictions personnelles qui ne sont pas toujours les mêmes. Nous en venons maintenant aux perceptions de la transition énergétique et de l'énergie. Tout d'abord, la transition énergétique est un concept qui reste flou pour beaucoup de personnes. Même les questions liées à l'énergie sont compliquées à aborder, la plupart des gens ne se sentant pas qualifiés à en parler. Alors qu'en discutant, on se rend compte que tout le monde a quelque chose d'intéressant à raconter. D'ailleurs, quand on parle d'énergie, les gens expliquent souvent qu'ils ont des pratiques d'économie d'énergie, mais pas toujours pour les mêmes raisons. Principalement, il y a soit des personnes qui les réalisent par contrainte financière, soit celles qui les font par choix et par conviction personnelle. Finalement, notons que pour les personnes interviewées, l'énergie correspond d'abord au chauffage, puis au transport et finalement à l'électricité. Pour finir, revenons sur le lien entre consommation d'énergie, rapport au temps et aux autres. Premièrement, il est ressorti que la question de l'énergie est reliée à la question du temps, mais de façon différente selon les personnes. Pour certaines, c'est le lien au passé qui aura le plus de sens. Avant, on avait plus de bon sens, on gaspillait moins, alors qu'aujourd'hui, tout consomme de l'énergie et les évolutions techniques vont trop vite pour qu'on ait le temps de les saisir. Néanmoins, certaines pratiques d'avant reviendraient petit à petit, surtout dans le domaine de l'agriculture. Pour d'autres, c'est le présent ou le futur proche qui aura le plus de sens. Surtout pour les personnes qui sont économes avant d'être écolos, parce que l'énergie, c'est un gros budget financier et qu'il faut payer les factures à la fin du mois. Et puis, il y a les personnes plutôt orientées sur le futur, qui sont souvent investies sur les questions liées à la transition énergétique et qui mettent en avant le choix d'un certain mode de vie qui prend en compte ces questions. Un dernier point concerne le rapport aux autres. Plusieurs personnes ont exprimé un besoin de lien social. Pour mieux s'entraider et faire des économies d'énergie, il serait nécessaire de mieux se connaître entre habitants et habitantes. Pour finir, revenons à notre question de départ. Comment permettre aux Triévois et aux Triévoises de mieux appréhender les enjeux de la transition énergétique ? Pour nous, à partir des résultats de notre enquête, il y a notamment 3 grands points qui peuvent être travaillés. Le premier serait de valoriser les pratiques économes des personnes qui vivent en situation de précarité et ainsi valoriser leur rôle à jouer dans la transition énergétique. Le deuxième point serait de parler de la transition énergétique de façon accessible en mettant en place des événements qui intéressent de nombreuses personnes. Par exemple, on pourrait organiser des concours de cuisine en utilisant des produits locaux, ce qui limite les émissions de CO2 et qui promeut l'autonomie alimentaire. Et avec des recettes triévoises, bien sûr. Un dernier point important serait de créer des ponts entre les habitants et les habitantes. Pour cela, on pourrait encourager les liens intergénérationnels en mettant en avant les pratiques de bon sens du passé. On pourrait par exemple permettre aux personnes âgées qui ont toujours vécu dans le Trièves de partager leurs connaissances et leur savoir-faire. Il faudrait également encourager l'entraide entre les habitants. Pour cela, on peut valoriser et rendre plus visibles des petits projets locaux comme les jardins partagés, les agriculteurs qui vendent en direct, les restaurations de microcentrales hydroélectriques et bien d'autres encore. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Nous espérons que par la suite, Carléa pourra soutenir et accompagner certaines de ces actions. Avant de vous quitter, nous voulions adresser un grand merci à tous les professionnels et à tous les habitants et habitantes qui ont accepté de nous recevoir et de nous partager leurs témoignages. Merci également à la communauté de communes du Trièves qui a permis la réalisation de cette étude. Et un dernier grand merci à Esprit Trièves, aux centrales villageoises, aux Nouvelles du Pays ou encore à Radio Dragon pour l'intérêt qu'ils ont manifesté pour notre travail. Si vous êtes intéressé de lire notre étude plus en détail, rendez-vous sur carlea.org.